J'ai été contactée par la famille de Jean Desbordes, qui était un ancien compagnon de Cocteau dans les années 30. Et Jean Desbordes était devenu résistant sous l'occupation du réseau F2 et il a été arrêté le 5 juillet 1944 par la bande de la rue de la Pompe, justement, par la Gestapo, et il est mort sous la torture. À Paris, on ne connaissait que la bande de la rue Lauriston. On ne connaissait pas du tout les autres centres de Gestapo qui ont travaillé pendant la bataille de Normandie. Et donc, je me suis dit, c'est quand même très intéressant ce sujet, parce qu'ils ont arrêté plus de 300 résistants entre avril et août 1944. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de rendre hommage à tous ces résistants qui n'ont pas pu voir la libération de Paris et qui ont agi dans l'ombre et qui sont vraiment des victimes de dernière heure de la répression allemande. C'est un Allemand qui dirigeait, Friedrich Berger. Toute son équipe est composée d'une quarantaine d'hommes qui a décapité des réseaux qui étaient très importants. Les 3/4 sont des Français, mais il y a aussi des Luxembourgeois, des Italiens. Il y a même un résistant qui a été retourné, qui a livré tout son réseau, une centaine de personnes. Comment des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, des Français, peuvent se retrouver complices ou même acteurs d'assassinats, d'associations de malfaiteurs, de pillages. Vous voyez, je pense que c'est très éclairant et au début, ils n'y vont pas beaucoup et petit à petit, ils deviennent des tortionnaires. Deux questions se posent. Pourquoi est-ce que les résistants qui ont été arrêtés n'ont pratiquement pas témoigné de toutes ces tortures? C'est-à-dire, ils ont simplement témoigné devant les enquêteurs de police judiciaire et de police militaire. Donc c'est grâce à ces documents que moi j'ai pu écrire ce livre. Et la deuxième question, c'est pourquoi le chef de la bande, c'est-à-dire Friedrich Berger, n'a pas été jugé.